Bienvenue sur le podcast Le Switch, c'est la pastille, vous êtes avec Stéphane. Je te propose de partager ensemble nos challenges, car il y a fort à parier que tu n'es pas si seul que tu le crois. Toi aussi, tu t'es demandé quelle était la recette du succès en entrepreneuriat ? Le parfait business plan, le parfait business model, le parfait outil ? Petit spoiler, il n'y a pas de recette toute faite. Il y a autant de formules que d'entrepreneurs. Par contre, une chose est certaine, tous ceux qui y arrivent ont un état d'esprit, une vision et une mission qu'ils portent et qu'ils incarnent. Tu trouveras dans les pastilles du Switch des réponses ou des pistes à tes interrogations et rien que pour cela, ça vaut le coup de s'arrêter un moment. Les épisodes parlent d'une problématique, d'un constat ou d'un partage sur l'entrepreneuriat ou la vie d'entrepreneur. Je te souhaite une bonne écoute et j'espère que tu apprécieras cette pastille. Bienvenue dans le tout premier épisode de 2025. L'année 2024 a été une année pleine de premières fois. Si tu m'avais dit il y a un an que je me retrouverais à faire des interviews sur un podcast, à organiser non pas un, mais 2 événements en ligne avec plus de 20 experts à la clé, je t'aurais sûrement répondu que tu étais un peu trop optimiste. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. On a aussi eu droit à des lives Instagram, qui étaient également une première fois pour moi, organiser des masterminds pour entrepreneurs, et ça m'a permis de toucher encore plus d'audience et d'entrepreneurs. C'était une année où tout s'est accéléré, de nouvelles expériences à chaque coin de rue, et de belles rencontres qui m'ont fait grandir, et maintenant je suis super excitée de voir ce que 2025 nous réserve. En attendant, je te propose de faire un petit point sur ce que j'ai retenu de cette année qui vient de s'écouler. Alors, tout d'abord, l'importance de prendre soin de soi. On attaque direct avec un sujet qui peut sembler super évident, mais qu'on oublie trop souvent dans notre course folle. Prendre soin de soi, ouais, je sais, c'est un peu le cliché qu'on entend partout, mais c'est essentiel, surtout pour nous les entrepreneurs. On veut toujours aller plus vite, tout faire, être partout en même temps, mais attention, si on ne s'accorde pas un peu de répit, ça peut très vite devenir le piège de l'année. Cette année, j'ai vraiment réalisé à quel point il est important de savoir s'arrêter, prendre une pause. Ce n'est pas un signe de faiblesse ou d'abandon. Au contraire, c'est revenir plus fort, plus créatif et plus motivé également. Alors, si tu te sens un peu à plat en ce moment, sache que ralentir n'est pas un échec. C'est juste un acte de sagesse pour toi et ton business. Prenons un exemple qui s'éloigne un peu de l'entrepreneuriat pur, mais qui illustre bien l'état d'esprit créatif et sportif qu'on retrouve chez les entrepreneurs. Je veux partager l'histoire marquante de Zoé, une jeune fille passionnée de danse que je connais. Elle participe à des compétitions internationales depuis l'âge de 8 ans. Et la danse est devenue son véritable moyen d'expression. Cette année a été décisive pour elle. En plus de ses examens, elle s'était inscrite à une nouvelle compétition internationale de danse, comprenant des performances en groupe et en solo. Après une année entière d'entraînement, le destin a frappé. Une semaine avant le départ, elle s'est brisé la cheville pendant l'échauffement. J'ai été témoin de son désarroi, de cette immense déception face à ce qu'elle percevait comme un gâchis de tous ses efforts. Le coup a été particulièrement dur lors de la représentation générale de l'école de danse. Quelques jours avant le départ, ils s'étaient réunis pour présenter ce qu'ils allaient présenter en compétition. Elle est restée assise dans la salle pendant tout le spectacle, en larmes, et à la sortie, elle ne pouvait réellement pas contenir ses sanglots. Après le départ de la troupe, elle a entamé de longues discussions avec les médecins pour se libérer du plâtre et obtenir l'autorisation de reprendre la danse au plus vite. Je l'ai vue se reconstruire, développer de nouvelles compétences. Le temps qu'avait libéré l'absence des cours de danse était considérable. Elle a commencé ou recommencé à lire, réviser ses examens, écrire, et jamais une seule plainte n'a franchi ses lèvres. Elle a été pour moi une leçon de force, de courage, d'humilité et de persévérance. Mais elle a également été un rappel de l'importance de ne pas prendre la santé pour acquise et de prendre soin de soi. Deuxième point que je vous avais gardé sous le coude, le fait de s'entourer de bonnes personnes. Alors voilà, l'un des plus gros apprentissages de cette année, bien s'entourer, c'est crucial. On a tous tendance à vouloir tout faire tout seul, mais à un moment donné, on a besoin de conseils et pas n'importe lesquels. Ce qu'on cherche vraiment, ce sont des conseils avisés, bienveillants
et surtout orienté solution. Grâce à toutes les rencontres et interviews avec des experts cette année, j'ai vraiment compris que la vraie force d'une équipe, peu importe sa taille, c'est sa capacité à être investie et à apporter des solutions concrètes, surtout quand ça chauffe. L'une des grandes leçons de cette année, c'est aussi que les conseils après la bataille, ce n'est pas tout à fait ce qu'il nous faut. Ce qu'on veut, c'est être entouré de personnes qui sont là avant pour nous éviter les pièges et nous guider dans les moments d'incertitude, mais également là pendant. Voilà la vraie clé. Pour réussir en tant qu'entrepreneur, un entourage solide, prêt à nous soutenir quand ça compte vraiment, c'est super important. Le troisième point, c'est la collaboration. C'est clairement un levier qui est incontournable. Entre les partenariats, les associations et les projets en groupe, j'ai appris à quel point il est indispensable de savoir collaborer. Même et surtout, quand on est du genre à travailler dans sa bulle comme moi, la collaboration, c'est pas juste bosser ensemble, c'est travailler main dans la main pour aller plus loin. Et soyons honnêtes, c'est pas toujours facile, surtout quand on aime être autonome. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est clairement un levier puissant. Ce n'est pas juste une question de réseau, c'est une vraie force collective qui nous pousse à dépasser nos limites. Travailler avec des gens qui partagent ta vision, mais qui viennent avec des compétences complémentaires, c'est ce qui peut réellement faire la différence et te propulser vers le succès. L'ensemble de ce que j'ai pu faire cette année est le fruit d'une collaboration, que ce soit en mastermind, en travaillant pour d'autres sociétés, en complétant leurs équipes, ou bien en co-créant un écosystème entrepreneurial. Le quatrième point, une année de travail acharné, mais aussi des super rencontres. Donc en repensant à cette année, je me rends compte que même avec toute la folie des interviews et des événements, ce qui m'a vraiment boosté, ce sont toutes les rencontres géniales que j'ai pu faire. Que ce soit des entrepreneurs, des experts, des collaborateurs, chacun avec sa propre histoire, ses galères et ses victoires, ces échanges m'ont permis de grandir, de m'inspirer et de voir mon propre parcours sous un tout autre angle. J'ai découvert que chaque rencontre était une vraie pépite et que chaque discussion m'a ouvert des perspectives que je n'aurais jamais imaginées. Bref, ces rencontres ont littéralement transformé ma vision du business. Le cinquième point, se lancer dans la prochaine année avec confiance et intention. Alors, qu'est-ce qu'on retient pour la prochaine année ? Il est important de prendre soin de soi, de s'entourer de personnes qui nous apportent des solutions concrètes, d'être ouvert à la collaboration et de continuer à faire des rencontres enrichissantes, mais surtout, il faut rester fidèle à ses valeurs et à sa vision tout en étant flexible. La flexibilité est la clé pour naviguer dans les défis que l'entrepreneuriat nous réserve. Et puis, il est essentiel de garder une mentalité positive, même dans les moments difficiles. Il y a toujours des solutions et des opportunités à saisir. C'est la fin de l'épisode. Comme disait Peter Drucker, chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pris une décision courageuse. Si vous avez aimé le podcast, mettez 5 étoiles et si vous connaissez quelqu'un que cela peut aider, surtout partagez. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et retours en message sur mon compte Insta Stéphane_Le Switch.